Bonjour mes amis, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo, dernier achat Blu-ray 4K, donc c'est parti. Ces derniers mois avec David, nous avons racheté quelques Blu-ray 4K, souvent des films qu'on avait déjà en DVD ou en Blu-ray, mais dans une nouvelle édition 4K. Et pour commencer cette nouvelle vidéo, nous avons racheté un film très culte que beaucoup de gens parmi vous aiment, un film gothique qui est sorti au début des années 90, qui n'a malheureusement pas rencontré son public au moment de sa sortie, mais qui est vite devenu culte dans les vidéoclubs en VHS, et ce film est The Crow. Voilà, ils ont ressorti The Crow il y a à peu près un mois de ça dans une belle édition Blu-ray 4K. Alors, pour la copie 4K, elle est magnifique, voilà, ils ont fait une très belle remasterisation, vraiment, c'est de l'orfèvre, voilà. Mais le problème avec cette version 4K, c'est que c'est un black and chrome, qui veut dire que c'est pratiquement du noir et blanc. Et moi, ça m'a énormément gêné parce que je connais très bien le film, je l'avais déjà auparavant en VHS et ensuite je l'avais racheté en édition DVD parce que ce film n'a jamais eu droit à une édition Blu-ray classique, mais juste en DVD. Et je me rappelle que la copie du film était très claire. Enfin bon, c'était un film gothique avec énormément de noir et blanc, mais on avait beaucoup de couleurs. Malheureusement, dans cette copie 4K, c'est du black and chrome. Il y a beaucoup trop de noir et blanc. On a certaines couleurs qui ressortent, mais ils sont très pâles, genre le rouge ou le jaune. Mais c'est pratiquement du black and chrome. Et je n'arrive pas à comprendre pourquoi ils ont fait ça. Parce que l'image, elle est magnifique, il n'y a rien à dire. Vraiment, ils ont fait une remasterisation et le son est tout aussi bon, mais c'est du black and chrome. Et dans cette édition, on a donc la version 4K, mais aussi la version Blu-ray. Et quand j'ai regardé cette nouvelle version 4K qui est bien, voilà, qui m'a plu, mais qui est beaucoup trop noir et blanc à mon goût, voilà, on a les couleurs qui sont trop pâles par rapport à la copie que j'ai connue à l'époque dans les cinémas. J'ai voulu faire la comparaison avec la copie Blu-ray qui est elle beaucoup plus belle. Voilà, en termes de couleur, hein, je parle pas en termes de qualité d'image, en termes de qualité de remasterisation. Bien entendu, la version 4K est bien plus supérieure à la version Blu-ray qui se trouve dans ce coffret, mais je pense que dans les mois qui viennent ou dans les années qui viennent, je regarderai plus la copie Blu-ray qui est bien plus proche du film que j'ai connu à l'époque au cinéma. Je n'ai pas compris pourquoi ils ont fait un black and chrome pour cette nouvelle version 4K de The Crow. Mais bon, la qualité est quand même là, voilà, l'image est vraiment magnifique, mais bon, c'est beaucoup trop noir et blanc pour mon goût. Au niveau des bonus, c'est rempli jusqu'à la gueule, voilà, on a les anciens bonus qui avaient apparu sur l'édition DVD et en même temps des nouveaux bonus qu'ils ont fait spécialement pour cette édition. Donc au niveau des bonus, il n'y a rien à dire. Vraiment, c'est très complet, donc c'est un très beau coffret. Mais voilà, le petit bémol que je pourrais trouver à cette nouvelle édition, c'est bien cette nouvelle version Blu-ray 4K de The Crow qui est beaucoup trop noir et blanc. Voilà, c'est du black and chrome, pratiquement du black and chrome. Et c'est le petit bémol que je peux trouver à cette magnifique édition. Vous voyez, la jaquette est déjà très belle. Voilà, on a droit à un fourreau qui brille. Voilà, j'essaie de vous faire montrer derrière. Voilà, il y avait une belle édition en steelbook, mais malheureusement j'ai pas pu l'avoir. Voilà, parce qu'en Fnac ils nous ont que cette édition là. Donc je suis quand même content de l'avoir. J'aurais aimé l'avoir en steelbook, mais bon, malheureusement j'ai dû me rabattre sur l'édition classique. Mais bon, c'est un très beau coffret. Mais voilà, petit bémol, la nouvelle version du Blu-ray 4K est beaucoup trop sombre à mon goût. Ensuite, nous avons acheté en Blu-ray un ancien western très plaisant, donc le convoi sauvage, excusez-moi, voilà, le convoi sauvage avec Richard Harris, un excellent acteur des années 60-70, voilà. Et ce film a dû méchamment inspirer The Revenant avec DiCaprio, parce qu'on a pratiquement la même histoire. Voilà, ça raconte l'histoire d'un trappeur qui est considéré mort, attaqué par un grizzly. Et pendant tout le long du film, ce
ce trappeur va essayer de survivre à la nature sauvage. Donc c'est un excellent western survival qui, moi, m'a fait penser tout de suite à The Revenant à DiCaprio. Donc je pense que le réalisateur de The Revenant a dû s'inspirer méchamment de ce film parce qu'on a pratiquement la même histoire. Donc c'est un western que je ne connaissais pas, voilà, que je connaissais juste de nom mais que j'avais jamais vu. C'est vraiment très très bien shooté comme c'était le cas des westerns des années 60-70, voilà, tourné dans des décors naturels avec des très grands acteurs. Là on a Richard Harris, donc qui était un excellent acteur, qui a joué le rôle de César dans Gladiator, voilà, un de ses derniers rôles d'ailleurs. Et c'est un très bon western qu'on a racheté en Blu-ray. Donc si vous avez l'occasion de le voir, si vous ne le connaissez pas, essayez de le regarder, c'est vraiment un très bon western. Bon, plus un survival qu'un western, mais vraiment très très bien shooté, avec tourné dans des décors naturels, avec des costumes incroyables, voilà, comme c'était le cas dans ces années-là. Voilà, les westerns, moi c'est une du genre cinématographique que je préfère. On en a énormément avec David, hein, je crois que comme ça de mémoire, je crois qu'on a plus d'une centaine de westerns, beaucoup de westerns italiens, aussi des westerns américains. Mais on adore le western, surtout les westerns crépusculaires, moi c'est ce que je préfère. Donc excellent western que je vous conseille. Ensuite, nous avons racheté un autre film très très culte de Jean-Jacques Hano, Le Nom de la Rose. Alors c'est une nouvelle édition qui vient tout juste de sortir, une très belle édition dans un très beau fourreau. Enfin, le fourreau est en carton un peu léger, donc j'aurais préféré un fourreau un peu plus joli que ça. Voilà, donc ils sont pas trop foulés l'arête, mais bon, on a un fourreau. À l'intérieur, on a un petit livret, c'est sympathique mais sans plus. Et on a ensuite le DVD. Alors là, par contre, c'est plutôt joli. Voilà, on a de très belles sérigraphies, enfin, de très beaux dessins du film de l'abbaye. Hein, voilà, avec le film en 4K, le film en Blu-ray et le film en DVD, donc en 3 versions. Donc l'intérieur est plutôt sympa. Vous voyez, on a même l'affiche originale. Voilà, très beau coffret. Assez onéreux, un coffret qui a quand même coûté 50 €. Donc David, on le voulait absolument, mais franchement, même si la remasterisation du film de Jean-Jacques Hano en Blu-ray 4K est magnifique, mais voilà, une maestria, vraiment, l'image, le son, mais vraiment, ça a été travaillé, ils ont effacé les grains, c'est vraiment de l'orfèvre, vraiment la copie 4K de ce film, c'est incroyable, ça arrive au niveau de la copie de Abyss de James Cameron qui vient tout juste de sortir, quoi. On est vraiment dans une remasterisation de toute beauté. Au niveau des bonus, on a énormément de bonus, des anciens bonus des éditions DVD et Blu-ray des anciennes éditions. On a un nouvel interview de Jean-Jacques Hano qui dure 1h30, très très intéressant. Donc Jean-Jacques Hano qui revient sur le tournage de ce film, donc une très très belle édition avec ce petit livret qui est sympathique, mais qui coûte quand même 50 €. Hein, voilà, c'est pour les fans du film. Voilà, nous on voulait absolument avoir ce chef-d'œuvre absolu parce que pour moi le nom de la rose, même si j'ai un petit peu du mal avec le film, je sais pas, je peux pas m'expliquer pourquoi, mais j'ai toujours eu du mal avec le nom de la rose. Je reconnais la qualité du film, hein, la réalisation incroyable de Jean-Jacques Hano, le travail qu'il a pu faire sur les histoires, trouver les décors, vraiment c'est un film incroyable avec un Sean Connery au sommet de son art, voilà, qui à ce moment-là, au moment où il a tourné Le Nom de la Rose, Sean Connery avait essuyé une petite traversée du désert, voilà, et grâce à ce film, il a pu revenir au devant de la scène, et il est complètement incroyable dans ce film, mais j'ai toujours eu du mal avec Le Nom de la Rose. David l'adore, et moi je reconnais parfaitement que c'est un très grand film, limite, on n'est pas loin du chef-d'œuvre, hein. Avec Le Nom de la Rose, on est vraiment à une ligne près du chef-d'œuvre, mais j'ai toujours eu du mal à entrer dans cette histoire, et pourtant une histoire à la Sherlock Holmes, voilà, qui se passe dans une abbaye, voilà, des meurtres qui sont créés, et donc ce prêtre qui va arriver avec son jeune disciple et qui vont essayer qui vont réussir à trouver le tueur. J'ai toujours eu du mal avec Le Nom de la Rose. Je peux pas vous expliquer pourquoi, parce que j'aime beaucoup le cinéma
de Jean-Jacques Hano, que ce soit La Guerre du Feu ou que ce soit L'Ours et plein d'autres films. Voilà, j'aime beaucoup le cinéma de Jean-Jacques Hano, mais avec Le Nom de la Rose, j'ai toujours du mal à rentrer dedans. Mais je reconnais que c'est un très très grand film, et donc il nous le fallait absolument, cette nouvelle édition 4K, mais qui est très très onéreux, 50 €. Donc voilà, est-ce que vraiment ce coffret vaut 50 €? Là, je ne pense pas vraiment. Voilà, je pense qu'ils auraient dû aller à grand maximum 40 €, mais pas plus. Mais voilà, on est très heureux d'avoir cette belle édition de ce grand chef-d'œuvre. Allez, je le dis, chef-d'œuvre de Jean-Jacques Hano. Ensuite, nous avons acheté, bien entendu, le film de James Cameron, Abyss. Voilà, on ne pouvait pas passer à côté. Voilà, Abyss qui n'avait eu droit qu'à une édition DVD, voilà, depuis plus de 20 ans. Abyss était édité qu'en DVD, alors en version courte et version longue, mais Abyss n'a pas eu droit à une sortie Blu-ray. Alors dans certains pays, oui, mais pas chez nous. Voilà, nous, c'est la première fois que le film sort en Blu-ray et Blu-ray 4K, et je peux vous dire que en termes techniques, eh ben, le film, ce pays-là, c'est magnifique. Pratiquement parfait. L'image est incroyable. L'eau est retranscrite, mais on a l'impression d'être immergé totalement dans le film. Donc l'image est remasterisée. Les couleurs, vraiment, les potards sont mis au maximum. Donc la copie est magnifique, aussi belle que Le Nom de la Rose. Voilà, pour moi, c'est 50-50. Ces deux films ont été super bien masterisés, et je comprends pourquoi James Cameron a mis 1 an et demi pour travailler sur cette copie 4K, parce que franchement, la qualité est vraiment là. Au niveau des bonus, on retrouve la plupart des bonus des éditions précédentes, donc la version DVD, voilà. Et en même temps, on a de nouveaux bonus, donc au niveau des bonus, ça fait le café, voilà, on a ce qu'il faut. Et donc c'est une très très belle édition qui cartonne, voilà, ils ont sorti la plupart des films de James Cameron. Il y a eu Aliens qui est sorti en même temps, il y a eu True Lies, et de mémoire je crois qu'il y en a eu un autre, je ne sais plus lequel. Enfin bon bref, je sais qu'ils ont sorti 3-4 James Cameron, et donc c'est Abyss qu'il fallait absolument qu'on ait, voilà, parce que c'est la toute première fois que le film est édité en Blu-ray 4K, et c'est vraiment de l'orfèvre. Donc pour tous les amoureux du film de James Cameron, qui est un chef-d'œuvre, voilà, un chef-d'œuvre qui n'a pas rencontré son public à l'époque de sa sortie en 89, voilà, qui est quand même incroyable quand même, si on y repense 30 ans après, qu'un tel film ne rencontre pas son public. Tu te demandes, il y a un truc qui s'est mal passé à cette époque-là, où le public voulait voir autre chose. Enfin bon, moi je comprends pas trop, mais c'est un chef-d'œuvre absolu qu'il faut absolument avoir en Blu-ray 4K, donc la nouvelle édition d'Abyss. Ensuite, nous avons racheté dans une édition Blu-ray, 3 Blu-ray pour, je suis 30 € à la Fnac, nous avons racheté le film cultissime français, Un Taxi pour Tobruk. Alors, l'image est très très belle. Voilà, c'est du noir et blanc. Le film est tourné en noir et blanc. La remasterisation est vraiment très très belle. On a un très beau noir profond, comme j'aime. Et c'est un film culte, vraiment incroyable. Voilà, je pense que tout le monde le connaît. Hein. Voilà, j'ai pas besoin de vous présenter le film ni l'histoire. Voilà, c'est un film incroyable avec des dialogues qui fusent. T'as des dialogues, des punchlines toutes les 2 minutes dans ce film qui sont excellents. Voilà, donc on a racheté Un Taxi pour Tobruk. Au niveau des bonus, c'est très très maigre, mais bon, le plus important, c'est d'avoir le film en 4K, en plus très très bien remasterisé. Donc on est très content d'avoir acheté Un Taxi pour Tobruk qu'on avait en DVD avec David, mais là qu'on a en Blu-ray. Donc on est très content d'avoir acheté ce petit chef-d'œuvre français. Et pour finir la vidéo, parce que voilà, la vidéo arrive à son terme, nous avons acheté le film qu'on avait raté au cinéma, enfin pas vraiment raté, parce que c'était un film que je voulais voir dans ma ville de Reims, qui n'a malheureusement pas été diffusé dans le multiplex de ma ville. C'est Sound on the Freedom. Alors tout le monde nous en parlait, beaucoup dans mes lives j'en parlais de ce film en disant il faut que je le voie absolument, et c'est un film que j'ai vu donc et que j'ai vraiment apprécié. Alors c'est un petit thriller, hein, voilà, c'est pas un grand film, mais un thriller qui raconte, qui pointe le doigt sur un truc qui fait un petit peu mal, surtout aux États-Unis, hein, voilà. Aux États-Unis, ils essaient de foutre la poussière sous le tapis et d'avoir essayé d'interdire ce film.
Alors, j'ai pas trop compris la polémique autour de ce film, parce qu'il y a certaines personnes qui disent que c'est un film complotiste. Il n'y a rien de complotiste là-dedans, c'est tout. Il parle de trafic d'enfants qui se passe dans les pays asiatiques et sous couvert du pays sous couvert du gouvernement américain qui essaie de foutre ça sous le tapis. Donc je comprends que ça a dû déranger un petit peu là-haut, mais interdire le film dans pas mal de pays comme ça a été le cas, et même chez nous, le film a été interdit dans pas mal de villes, ce qui était assez scandaleux parce que c'était un thriller assez classique, très bon mais assez classique, voilà, qui parle de quelque chose de grave, mais franchement, il méritait vraiment pas un boycott comme il a pu avoir au cinéma, donc c'est un film que j'ai apprécié, vraiment, c'est un très bon thriller, très très bien filmé, les acteurs sont vraiment au taquet et ils y croient vraiment à fond, voilà, Jim Cassavetes est à fond dans son rôle et franchement il est crédible dans le rôle de cet inspecteur qui veut absolument retrouver ses enfants qui subissent de l'esclavage sexuel, voilà. Et donc je ne comprends pas pourquoi ce film a été boudé comme ça par pas mal de pays, voilà. Je pense qu'on est rentré un petit peu dans la polémique, un peu n'importe comment. Donc c'est un excellent film que je me suis acheté en Blu-ray. Voilà. Bah voilà, tous les Blu-ray qu'on s'est acheté, David, ces derniers mois. Pour finir la vidéo, je vous annonce que je serai en live ce dimanche 9 à 18 h. Donc les amis, essayez de jouer le jeu et de venir sur le live. Voilà, c'est toujours un plaisir pour moi de papoter avec vous, de rentrer en contact avec vous et de parler de cinéma. Donc on parlera de tout. Voilà, ça sera encore un live à la cool. Donc je vous donne rendez-vous dimanche 9 juin à 18 h. Donc je compte sur vous les amis pour venir et venir papoter avec moi parce que cette fois-ci je serai tout seul, David ne sera pas là. Donc je serai tout seul, ça sera un petit live d'1h30, 2 h. Je verrai un petit peu combien de temps ça va durer. Si j'ai des gens qui sont là et qui me posent des questions, ben voilà, ça durera, le temps que ça durera, voilà, parce que moi c'est toujours un plaisir de rentrer en contact avec vous. Donc je vous donne rendez-vous donc ce dimanche 9 juin à 18 h. Voilà. J'espère que cette vidéo dernier achat Blu-ray 4K vous aura plu. Likez, délikez, abonnez-vous. N'hésitez pas surtout à m'envoyer des messages sur les Blu-ray que je viens de vous présenter. Je vous répondrai toujours avec plaisir. Et moi, je vous dis à très très bientôt. Ciao les amis.